Bonjour chers enfants, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une autre leçon, c'est unité de numération et unité de longueur. C'est la leçon 103. On va commencer comme d'habitude le calcul mental, c'est-à-dire vous devez apprendre la table de multiplication, 6 fois 7, 4 fois 7, 9 fois 7. Ici c'est la table de multiplication de 7. 3 fois 8, 3 fois 9, 8 fois 7 et 9 fois 7. Bien, prenons l'activité du fichier. C'est la page 117. Donc le problème numéro 1. Donc pour le problème numéro 1, il y a 4 garçons, Théo, Lia, Mélissa et Alain. Ils comparent leurs mesures de la longueur d'une ficelle. Chacun a utilisé une unité de longueur différente. Alain a utilisé le mètre, il a trouvé 3 mètres. Lia a utilisé le décimètre et il a trouvé 30 décimètres. Mélissa a utilisé le centimètre et Théo le millimètre. Alors tu dois compléter le résultat de la mesure de Mélissa, qui est égale à 300 cm, et celle de Théo, qui est égale à 3000 mm. Ici, on peut observer que le décimètre est 10 fois plus petit que le mètre et que la mesure de Lia est 10 fois plus grande que celle d'Alain. Comment expliquer ça? Si on utilise la règle du tableau, on peut montrer que chaque mètre contient 10 décimètres et qu'en conséquence, la mesure en mètres sera multipliée par 10 quand on utilisera le décimètre comme unité. Et maintenant, quelle est la relation entre le décimètre et le centimètre? Comment peut-on déduire la mesure en centimètres à partir de la mesure en décimètres? Donc, et aussi, quelle est la relation entre le centimètre et le millimètre? Donc, pour compléter, cette discussion, on va voir la conclusion. Alors, tu peux observer que le décimètre est 10 fois plus petit que le mètre. On sait que chaque mètre contient 10 décimètres et que chaque décimètre contient 10 centimètres et que chaque centimètre contient 10 millimètres. Pour passer d'une unité de mesure à une unité 10 fois plus petite, on multiplie par 10. Problème 2. Boris a trouvé 1 millier de perles. Louis a trouvé 10 centaines. Lucie a pris la dizaine. John a utilisé l'unité. On sait qu'un millier est égal 10 centaines, c'est 10 fois 100. On sait qu'une centaine est égale 10 dizaines, c'est 10 fois 10. On sait qu'une dizaine est égale 10 unités, c'est 10 fois 1. Conclusion. Pour passer d'une unité de numération à une unité 10 fois plus petite, on multiplie par 10. Alors l'application, c'est le problème numéro 3.